Encore ce matin. Amen. Vous voyez que c'est bon la parole? Amen. La parole, elle est tellement bonne des fois, mais elle est dure. Elle est difficile la parole des fois, à apporter, mais surtout des fois à faire comprendre. Et puis je ne suis pas un garçon compliqué, mais au contraire, j'avais quelque chose sur mon cœur ce matin, alors j'aimerais vous le partager. J'aimerais essayer de vous faire comprendre la parole de Dieu. Amen. Que Dieu en soit béni. Et puis il y en a peut-être qui vont rigoler ce matin. Il y en a peut-être qui vont rigoler parce que j'ai pris des exemples. Et c'est ce petit Mickey. Vous voyez les petits schtroumpfs? Vous les voyez les petits schtroumpfs? Eh bien j'ai pris des exemples ce matin sur les petits schtroumpfs. Vous savez, il y avait quelqu'un qui voulait faire du mal aux petits schtroumpfs. Il s'appelait Gargamel. Et puis Gargamel, il essaye toujours par tous les moyens de te faire du mal. Et puis ce matin, j'aimerais simplement vous dire que ce matin, que la parole de Dieu, suivant comment elle va être prêchée la parole de Dieu, je ne sais pas ce matin, parce que je vais me laisser guider. Je ne suis pas un garçon qui met des notes, mais je me laisse guider par le Seigneur, et puis je ne sais pas écrire, alors j'ai du mal à écrire, à marquer les pensées, alors mais le Seigneur m'a toujours aidé, le Seigneur m'a toujours béni. Alors j'aimerais ce matin vous faire comprendre la parole de Dieu, telle qu'elle est, alléluia, avec les versets de la parole, et ce matin j'aimerais que vous soyez dans la parole. On se voit dans la parole, parce que la parole, je le dis souvent, c'est un miroir. Amen. Alors ce matin, c'est pas pour ceux qui ne sont pas là, vous avez bien compris, la parole c'est pour vous, c'est pour moi avant toute chose. Et puis dans la parole de Dieu, il y a un texte avant toute chose que je voudrais vous lire. C'est dans les psaumes, au verset 119 ou verset 105. On le lit ensemble. Ta parole est une lumière. Ta parole est une lumière. Hein? Ta parole est une lumière. Donnez-moi le lien. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Gloire à Gloire à Dieu. Dieu. Ce matin, je ne vous les explique pas dans moi, j'ai les mains étrangères. Je ne vous explique pas dans moi qu'est-ce que ça fait ce matin. Ce matin, j'ai tout tremble dans moi. C'est la parole de Dieu, et puis j'ai déjà du mal à lire, alors c'est difficile. Mais ce matin, la parole de Dieu, la parole de Dieu, elle va nous faire du bien. Amen. Et puis alors, la parole, justement, ce matin, c'est une lampe à mes pieds. Ce matin, sur mon sentier, sur mon chemin, parce que le sentier, c'est un chemin. Oui, Seigneur. C'est le chemin. Et puis la parole, c'est une lampe, elle nous éclaire. Amen. Et ce matin, elle voudrait nous éclairer. Alors ce matin, je vais commencer par la petite schtroumpfette. Excusez-moi, mais c'est comme ça. J'avais reçu comme ça sur mon cœur. Et puis là, quand on regarde le petit Mickey, quand vous l'avez regardé, ce petit Mickey, les petits enfants, ils le regardent encore aujourd'hui, ils passent encore à la télé. Il y a des bandes dessinées encore aujourd'hui. La petite schtroumpfette, vous savez ce qu'a fait la petite schtroumpfette? Souvent de fois, elle est dans la glace. Souvent de fois, elle est beaucoup trop maquillée, parce que c'est une chrétienne. Souvent de fois, elle regarde beaucoup aux autres. Elle veut être la plus belle, elle veut être la plus présentable. Mais une chrétienne, c'est pas la plus belle. Dieu a choisi justement, peut-être, excusez-moi des mots, mais peut-être la moche, et la plus moche et la plus belle. Mais Dieu l'a choisi parce que Dieu l'aime. Il aime l'âme qui se repent. Il aime l'âme qui se repent et il aime l'âme qui marche droit. Et puis ce matin, j'aimerais vous dire qu'on a une conduite. Devant Dieu, on a une conduite à faire. Nous sommes démarqués des gens du monde. Nous sommes démarqués. J'avais commencé à dire un petit mot tout à l'heure, et j'ai compris tout de suite. J'ai dit, Seigneur, il faut se démarquer. Nous ne sommes pas dans la lecture, mais au contraire, nous ne voulons pas être remarqués des autres, de dire, eux, ils sont comme nous. C'est pas une chrétienne, elle est comme nous, elle fait comme nous, on ne la remarque pas. Il y a des hommes de Dieu dans la Bible qu'on a remarqués. Il y a Élisée, on lui a fait une petite chambre, on lui a fait un petit dîner, et cette femme de Dieu, elle l'avait reçu dans sa maison, elle lui avait même fait une chambre. On doit être comme Dieu veut ce matin. Amen. Non pas comme la petite schtroumpfette. Oui, Seigneur. Vous savez, la petite schtroumpfette, souvent une fois, elle se fait beaucoup remarquer. Une chrétienne et un chrétien, c'est dans l'ombre. Vous avez compris? C'est dans l'ombre. Une chrétienne, je n'ai pas besoin de la remarquer, moi je dirais là, Seigneur. Vous savez, une schtroumpfette, j'aimerais vous le dire ce matin, les sœurs. Vous êtes des chrétiennes, Amen. vous n'avez pas peur de la parole. Non. Et la parole, elle est là pour nous foutre des coups de bâton, des fois. Hein? Mais c'est pour nous reprendre. Amen. C'est pour marcher mieux. C'est pour mieux nous conduire. C'est pour mieux sur le petit chemin être éclairé. On doit être éclairé par la parole. Mais la petite schtroumpfette, elle n'est jamais éclairée
elle fait n'importe quoi. Elle fait n'importe quoi, elle n'est pas bien vue aux yeux des autres parce que les chrétiens disent mais Seigneur, ben, il faudrait peut-être la reprendre là. C'est dommage, elle fait parler les chrétiennes, elle fait parler l'Église. Un chrétien, une chrétienne, on ne parle pas sur elle. Au contraire, on dit que c'est une femme de Dieu, on dit qu'elle est bien habillée, elle est bien vêtue, c'est une femme de Dieu. Une femme de Dieu, on la reconnaît dans son habillement. Et la Schtroumpfette, eh ben, quand on la regarde là, eh ben, ils n'ont pas bien habillé. Vous savez ce qu'il disait le journal vaillant, Tony? Je connais bien lui. Il disait aujourd'hui, mes sœurs, ils mettent des leggings. Je ne sais pas comment ils font pour les mettre. Tellement ils sont serrés. Ça vous fait peut-être rire, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, on doit être vu des autres, mais des inconvertis, de ceux qui ne sont pas chrétiens encore. Vous devez leur donner envie aux chrétiens. Aux ceux qui ne sont pas chrétiens. On a un témoignage à donner. Nous ne sommes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas des schtroumpfettes ce matin. Vous êtes des femmes de Dieu. Il faut se démarquer entre les femmes du monde et les femmes de Dieu. On est des gens qui nous regardent. Et ce matin, eh ben, que nous soyons une lampe, afin qu'on puisse éclairer les autres. Parce que la lumière, c'est Jésus, vous avez bien compris. Amen. Vous avez reçu Jésus. Les chrétiennes, les sœurs, vous avez reçu Jésus, vous. Amen. Alors nous sommes fidèles à Jésus. Amen. Et pour être fidèle à Jésus, ben, c'est aussi une marche. Oui, c'est aussi quelque chose à suivre. Si aujourd'hui, excusez-moi, mais je vois une sœur qui vient à la réunion, qui est habillée très très courte, je m'excuse de vous parler comme ça ce matin, mais je l'ai reçu comme ça, et bien je ne l'appellerai pas pour venir là. Vous avez compris? Parce qu'ils vont y parler dessus. Et c'est dommage de venir à la réunion, même de marcher dehors, d'aller dans les endroits où justement on est remarqué. On ne voit pas s'habiller jusqu'ici. Si moi j'arrive à la réunion ce matin et j'ai là des cheveux, vous allez me parler dessus. Qu'est-ce qu'il a eu, pasteur? C'est normal, j'ai là des cheveux. Nous ne devons pas suivre la mode. La mode aujourd'hui, nous ne devons pas la suivre. Nous devons marcher comme des enfants de lumière. Amen. Vous êtes des chrétiennes ce matin. Amen. Alors ça va changer. Il y a des choses qu'il faut des fois délaisser, des choses même que vous n'avez pas vues jusque-là. On ne s'est pas vu. On se regarde dans le miroir, mais c'est toujours pour se faire plus belle, mais au bout d'un moment, ben, on n'est pas si belle que ça, hein, quand on se regarde. On a aussi des défauts. Mais il y a des défauts, justement, qu'il faut ôter. Il y a des défauts qu'il faut enlever. Mais pour ça, ben, il faut se regarder mais dans le spirituel ce matin. C'est dans le spirituel que je vous parle. C'est pour avoir une meilleure marche dans l'église. Je m'excuse, mais je l'ai prêché. Mais pas comme ça, mais je l'ai prêché aussi à Sens. Dans l'église à Sens, je l'ai prêché. C'est normal. Parce que le pasteur, il doit justement vous enseigner la parole de Dieu, comment elle est normalement, comment elle marche, comment on doit marcher avec Dieu. Que Dieu soit béni, glorifié. Et je pense que c'est fait aussi ici. Hein. C'est pas dans ce sens-là que je veux dire, mais vous avez compris. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Vous savez qui c'est qu'il y a aussi dans les petits chevaux? Il y a qui? Le Schtroumpf grognon. Le petit grincheux. Il n'est jamais content. Peut-être qu'ils vont voir ce matin dans la parole. Il est tellement grincheux, lui, que personne ne peut aller chez lui. À chaque fois, il y a un mot qui est dur, ben il assomme. Un enfant de Dieu, un pasteur, ce que vous voulez, une chrétienne, un chrétien, quand on doit aller chez lui, il doit nous donner quelque chose, une envie. On doit le reconnaître. Quand je vais vers quelqu'un, il me donne un mot de Dieu, je suis béni, c'est parce que je suis un pasteur. Le pasteur a aussi besoin d'un mot de Dieu, d'une chrétienne, d'un chrétien. C'est normal. Je ne suis pas toujours en train de crier, je ne suis pas toujours en train de menacer quelqu'un. Vous avez bien compris, je ressens l'amour, alors je donne de l'amour, je dégage de l'amour. Je ne suis pas le Schtroumpf grognon ce matin, je ne suis pas là pour me montrer, je ne suis pas là pour avoir les gros bras ce matin, vous avez bien compris. Je suis un homme de Dieu, je sais m'humilier, je sais crier à Dieu, je sais lui demander. Amen. Je ne suis pas le Schtroumpf grognon ce matin. Il y a un texte dans la parole de Dieu, et puis je voudrais qu'on le lit ensemble. Et écoutez bien, c'est important la parole de Dieu. Hein. C'est dans Michée 4 au verset 2. C'est dans le petit prophète. C'est pour ça que je vous dis, c'est ensemble qu'on s'améliore. C'est ensemble qu'on se reconnaît qu'on est des chrétiens. Amen. Mais les gens du dehors aussi. Le plus important, c'est pas d'aller vers le chrétien et de parler du Seigneur,
Mais quand tu vas dans les inconvertis, quand tu vas voir ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ne sont pas encore sauvés, ceux qui ont besoin de Dieu, si tu vas et que tu n'as pas un mot de Dieu, que tu as un mot justement de reprimande un peu trop fort, ou des fois un petit peu dur, c'est difficile pour eux. Ils ne comprennent pas, eux. Mais là, c'est ensemble. Il dit, venez et montons à la maison de l'Éternel. Venez, montons ensemble dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire ensemble, on doit s'améliorer. Ensemble, on doit gravir la montagne. Ensemble, on doit être béni par Dieu. Ensemble. Nous ne sommes pas des petits schtroumpfs. Vous êtes des petits schtroumpfs, vous? Vous n'êtes pas des petits schtroumpfs. Vous m'avez bien compris dans le sens ce matin. Dans le sens que je veux vous le dire ce matin. Parce qu'il y a quelqu'un ce matin qui vous veut du mal. Justement, lui, il vous laisse faire. Allez-y, faites tout. Maquillez-vous, remplissez-vous, allez-y. Mettez-vous des petites jupes courtes, allez dans le monde. Faites tout ce qu'il faut dans le monde. Mais après, il y a un jugement. Il y a quelque chose qu'on se retrouvera devant Dieu. Et pour ça, il y aura un tribunal. Il y aura un tribunal pour le bien et pour le mal. Quel dommage, Seigneur. Montons ensemble dans la maison de l'Éternel. C'est ensemble. La Bible dit quelque chose, c'est dans Jérémie normalement. Il dit le pain du mensonge est doux à l'homme, mais il dit plus tard, il sera redemandé comme un gravier dans la bouche. Seigneur, quel mal. Aujourd'hui, tu peux faire tout. Tu peux tout faire aujourd'hui. Tu as le droit de tout faire. Tu as le droit aujourd'hui. C'est dommage parce que tu salis le nom de Dieu, mais tu as le droit de tout faire. Pour toi, tu as le droit de tout faire. Tu as le droit de tout dire. Tu as le droit d'écraser ta copine, tu as le droit d'écraser ton copain, tu as le droit de tout faire, tu as le droit de parler sur tout le monde, mais tu as le droit de tout faire. Et un jour, tu comparaîtras devant Dieu. Oui, Seigneur. Un jour, ça te fera du mal. Plus tard, c'est le mot plus tard. C'est pas aujourd'hui, c'est le mot plus tard. Aujourd'hui, sois éclairé par Dieu. Amen. Mets ta lampe là. Garde-la à côté de toi, sur ton chantier, sur ton chemin, garde-la à côté de toi, ta lampe. Sois éclairé, éclaire les autres. Un chrétien, éclaire les autres. Amen. Que Dieu soit béni. Le schtroumpf grognon, grincheux. Vous savez, on a reçu l'amour. On a reçu l'amour. Et vous savez, dans l'amour, il y a la patience. Oui, Seigneur. Regarde la scène 22, vous le savez, vous les connaissez. Vous avez reçu l'amour. Vous avez reçu l'amour. Amen. Quand on a reçu l'amour, on sait se contrôler. C'est vrai, Seigneur. La langue, c'est un petit monde, mais elle a fait braser les forêts entières. Elle a fait du mal, la langue. Aujourd'hui, c'est un petit monde, elle n'a pas d'os, c'est vrai, mais elle brise les os. Elle sait faire du mal. Il faut la tenir en bride. Il faut faire attention à notre marche. Il faut faire attention. Ce n'est pas un schtroumpf grincheux. Si tu es un schtroumpf grincheux ce matin, demande à Dieu de la sagesse. Oui, demande à Dieu de l'amour. Il va t'éclairer, il va t'en donner. Alléluia. Parce qu'il s'appelle Jésus. Amen. Amen. Que Dieu en soit béni. Alors venons monter ensemble dans la maison de l'Éternel. C'est ensemble qu'on fait les progrès. Amen. Si aujourd'hui je suis comme ça, si aujourd'hui je me reconnais que je suis comme ça, alors je vais demander pardon à Dieu. Vous voulez qu'on demande pardon à Dieu tout à l'heure? On dit Seigneur, je veux m'améliorer. Oui, je veux grandir. Amen. Il y a un autre schtroumpf. On le regarde? Amen. Vous voulez le regarder? Amen. C'est pour vous, hein? C'était pour moi aussi. Alors il y a le schtroumpfette, le schtroumpf grognon. Ça veut plus à dire. Il y a le schtroumpf farceur, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai mis avec le schtroumpf grognon. Je voudrais passer un peu vite, je voudrais qu'on laisse du temps à la prière. Voilà le blanc. Le schtroumpf boulanger. Il y a le schtroumpf boulanger. Nous, on a le bon pain avec nous. On a Jésus. Amen. Ça, c'est pas le schtroumpf, hein, Jésus. Hein. Je dis pas ce que j'ai pas dit, hein. Mais il y a le schtroumpf boulanger. Le schtroumpf boulanger, vous savez, il aime bien les gourmandises. Il aime bien la. Comment on dit là, le mot là? La comment on dit? La friandise. Vous savez ce que c'est, sa friandise à lui? D'aller rapporter. D'aller rapporter. Vous savez, le rapporteur dans la Bible, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui le sait, ce que ça représente le rapporteur. Gargamel. Vous vous rendez compte? Gargamel.
le rapporteur. T'as vu le chrétien ce qu'il a fait là-bas? Il l'a dit à tout le monde. En 2 minutes, son témoignage, il est cassé en deux. Un jour, mon oncle Léon, il prêchait la parole de Dieu, et puis il a dit un petit témoignage. Il a dit un jour, il y avait un couple dans l'église, vous savez ce qu'il faisait? Alors il parlait sur le pasteur, et le pasteur il faisait bien ses petites visites, il faisait bien son petit travail, il faisait tout ce qu'il fallait, le pasteur. Mais eux, eh ben, c'était un petit peu leur friandise. Ils rapportaient. Ils étaient jaloux en amour. Et là, qu'est-ce qu'il a fait le pasteur quand il l'a su? Le pasteur habitait au 3e étage. Il a appelé ce petit couple, tout seul, tranquille. Il les a appelés. Et il a dit, vous allez venir chez moi boire une tisane. Je vous invite à venir boire une tisane chez moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, pasteur, vous êtes où? Au 3e étage, comme ça et comme ça, vous allez venir. Ouais. Et voilà. Là, le petit couple, il arrive. Ce petit couple, il arrive là. Puis il se présente devant le pasteur, entrez, allez. La petite table était préparée. Ils ont bu la petite tisane. C'était très très bien. Ils se doutaient de rien. Et à ce moment-là, il a pris une oreiller pleine de plumes. Il a pris l'oreiller. Et quand il a pris l'oreiller, il a dit, venez, mettez-vous à la fenêtre. Ouvrez la fenêtre. On ouvre la fenêtre. Ouvrez l'oreiller et allez-y, videz-la. Ils ont vidé l'oreiller, mais pourquoi, pasteur? Pourquoi? Vous allez comprendre. Comprenez-le ce matin, comme je vais vous le dire. Dans le spirituel ce matin. Il a pris l'oreiller, et là il a vidé de plumes. Il a dit maintenant, allez ramasser toutes les plumes. Qu'est-ce que c'est possible d'aller chercher toutes les plumes? Il y en aura avec le vent qui sera parti à droite et à gauche. On dit toujours, c'est mon beau-frère qui est de Marseille, mais on dit toujours à Marseille, ça va vite. C'est vrai, aujourd'hui, le téléphone gitan, ça va vite. T'as vu l'autre, il a fait ça. T'as vu l'autre, il a dit ça. Quel dommage. Prie pour ton frère. Prie pour ta sœur. T'es une chrétienne. C'est facile de parler sur les serviteurs. C'est une gourmandise. Il a fait ça. Même il est comme toi, lui. Il a besoin de Dieu. Amen. Tu soutiens les serviteurs de Dieu? Qu'est-ce que vous les soutenez? Qu'est-ce que vous priez pour eux? Qu'est-ce que vous êtes à l'écoute? Parce que, à ce que vous faites, je ne crois pas qu'elle a le temps de prier pour le Seigneur. Elle a plutôt le temps beaucoup pour elle. Elle regarde à son habillement, elle regarde à son petit maquillage, à sa façon de faire, comment elle va être regardée des autres. Que tu te fais belle pour ton mari. Merci Seigneur. Mais que tu te fais belle pour les autres déjà. Alors là, il y a danger. Oui, Seigneur. Je m'excuse de parler comme ça, mais ce matin, c'est comme ça. Il y a danger. Et dans le spirituel, plaît à ton mari, plaît pas aux autres qui est derrière. Oui, Seigneur. Vous comprenez ça? On doit avoir un habillement correctement. On ne doit pas plaire aux autres, mais on doit plaire à Dieu déjà avant toute chose. Pour plaire à son mari, il faut plaire à Dieu. Amen. Si tu plais à Dieu, tu plairas à ton mari. Oui, Seigneur. Amen. C'est beau ça? Amen. Si tu plais à Dieu, tu plairas à ton mari. Parce que tu seras une femme de Dieu et un homme de Dieu. Amen. Amen. Matthieu 26, au verset 40. On va le lire ensemble. Tout à l'heure, il y en a un qui m'en a parlé. Il connaît les choses de Lucas. Lucas, reprends le verset et lis le pas. Matthieu 26, 40. Et il va vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a le souffle dormeur. Vous dormez, les chrétiens? Regardez vos mains. Regardez vos mains, regardez-les. Regardez-les. Faites-moi plaisir, là. Vous marchez dans le jeu, allez. Regardez vos mains. Ils sont propres, vos mains. Ils sont propres. Alors, quand ils sont propres, ça veut dire qu'on est propre devant Dieu. On ne dort pas. On est souvent à genoux, souvent en prière. Les disciples étaient là, ils n'ont pas su veiller 1 heure, ils sont endormis. Il dit, veillez. Arrêtons de dormir aujourd'hui. Arrêtons de faire ce qu'ils font dans le monde. Non, on n'est plus dans le monde, on ne fait plus partie du monde. On est des enfants de lumière. Amen. Alors on n'est plus dans le monde. Et là, Jésus va les prévenir, vous n'avez pas su veiller 1 heure avec moi. Attention,
Parce que Gargamel, il rôde comme un lion rougissant, cherchant qu'il se laissera dévorer. Il y a un moment donné, ta vie chrétienne, elle partira en défaillance. Si tu fais n'importe quoi, si tu ne te reprends pas sur ton petit chemin, si tu ne te reprends pas justement à ce moment-là, si ta lumière, elle s'éteint, si ta lampe s'éteint, alors demande à Jésus qui vient te mettre du pétrole, on va dire comme ça. Dis à Jésus qui vient te mettre de l'huile dedans. Dis à Jésus qui te remplit du Saint-Esprit, qui te montre ton état, qui te montre ta marche. C'est important. Oui, Seigneur. Que Dieu soit béni. Peut-être que jusque-là tu dormais, tu n'as pas pu te réveiller. Les disciples dans la barque, ils ont réveillé Jésus. Ils l'ont réveillé. Pourtant, ils avaient Jésus à côté d'eux. Ils ne devaient pas avoir de crainte en vérité. Jusque-là, toi, tu n'avais pas eu de crainte. Parce que tes yeux, ils ne sont pas ouverts. Et ce matin, je n'aimerais pas que tu regardes dans le rétroviseur, je te dis, c'est pour les autres derrière. Et je voudrais que tu te regardes à toi-même. Oui, Seigneur. Le salut, vous savez, le personnel, c'est pas pour ton compagnon, c'est pas pour ta compagne, c'est individuel le salut. La vie chrétienne, c'est soi-même, c'est pour toi. Je ne pourras pas bénir un champion, moi. C'est Dieu qui va le bénir. Amen. Vous comprenez? On peut l'enseigner par la parole. C'est simple ce matin. Il n'y a pas plus simple que la parole en vérité. Le petit chauve. Il n'y a pas plus simple. Quand on les regarde, les petits chauves à la télé, on les regarde, et quand vous regardez bien leur vie, il y en a toujours un qui est toujours après eux, qui leur veut du mal. Alors ce matin, veillons, prions, afin que le diable ne vienne pas. Parce que quand on laisse une fenêtre ouverte, après on l'adore, c'est une friandise. Ces petites choses-là, c'est des friandises. On les aime. Alors, on se fait coquette. On se fait bien beau. Aujourd'hui, on regarde, quand on regarde bien aujourd'hui. Il disait, mon oncle, il dit, j'ai regardé souvent de fois. Quand j'ai voulu voir le monde, je l'ai vu dans l'église. C'est dommage qu'il y ait un mélange. Il ne doit pas y avoir de mélange chez nous. Oui, Seigneur. Chez nous, il ne doit pas y avoir de mélange. Un chrétien, c'est un chrétien. Amen. Une chrétienne, c'est une chrétienne. Aujourd'hui, si tu veux changer, choisis qui tu veux servir. Choisis qui tu veux servir. Le monde ou Dieu. Aujourd'hui, on ne peut pas se mettre à la mode. C'est impossible. Regardez bien dans la rue ce matin. Regardez bien dans les rues. On ne peut pas se mettre à la mode. Vous ne pouvez pas se mettre à la mode, mes sœurs, c'est impossible. C'est vrai, Seigneur. C'est impossible. Aujourd'hui, on doit servir Dieu, Amen. non pas le monde. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, on est capable de se tuer pour avoir un bon compagnie. Mais le temps que tu as passé pour avoir ton bon compagnie, tu as perdu plein de bénédictions. C'est vrai, Seigneur. Que si tu peux être devant Dieu, tu l'auras le compagnie. Tu l'auras quand même le compagnie. Vous avez déjà été dehors, vous? Vous avez déjà dormi en dessous d'un camion, vous? C'est vrai, Seigneur. Le Seigneur nous bénit. Amen. Il nourrit les oiseaux du ciel à plus forte raison de nos enfants, nous-mêmes, ses enfants. Alléluia. Que Dieu soit béni, glorifié ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors le Schtroumpf dormeur. Il y a le grand Schtroumpf. Et ça, on va dire, c'est les anciens. On va dire comme ça ce matin. Amen. Vous voulez bien? Amen. Il est là, lui. Il surveille ces petits Schtroumpfs. On a le berger, nous, qui nous garde. Oui, Seigneur. Mais le grand Schtroumpf, il est là, lui, pour regarder le Gargamel. Il est là pour les enseigner. Il leur fait attention. Il fait attention à son église. Il fait attention à sa marche, pour pas qu'on lui parle dessus. Et il fait attention. Alors c'est important de faire attention. Aujourd'hui, moi, si je fais n'importe quoi, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire qu'il fait n'importe quoi, le frère. Et puis c'est encore un sujet de parlement. Mais le grand Schtroumpf, il est là, il dit arrête! Tu vas où, toi? Viens voir, je vais te parler. Il ne parle pas dans toute l'église, hein, parce que la Bible ne dit pas ça. Hein. Viens voir, je vais te prendre un part. Toi, là, la petite Schtroumpfette, c'est pas bien, qu'est-ce que tu fais? C'est pas bien, qu'est-ce que tu fais? Alors lui, il est là pour vous enseigner comme ça. Et le dormeur, là, viens voir. Le dormeur, arrête de dormir maintenant. Il y a plein de travail à faire pour l'homme de Dieu. Il y a plein de visites à faire. Il y a plein de travail à faire. Diacre, il y a plein de travail ici à faire. Arrête de dormir. Il n'est plus le temps de dormir. Il est temps justement de travailler pour Dieu. Il est le temps de se réveiller. Il est le temps d'aller faire des réunions de droite, de gauche. Il est temps justement de se mettre en œuvre devant Dieu. Il est temps de travailler pour Dieu. Il est temps de prêcher la parole de Dieu, pasteur. Arrêtons de dormir.
Aujourd'hui, on n'a plus le temps. On regarde tout ce qui se passe autour de nous. On n'a plus le temps. Favorable, non. En tout temps. Je disais à Moïse tout à l'heure, Moïse, en tout temps, favorable, non. Je n'ai jamais refusé de prêcher, à part si j'avais un problème. On ne doit pas refuser de prêcher. On doit au contraire. C'est pas grave, je vais le faire. Les affaires, il faut les faire passer après. Vous comprenez ça? Après. Nos affaires, après. Et maintenant, Seigneur, ton œuvre avant et après mes affaires, ça ira tout seul. Mets tout dans les mains du Seigneur. Mets tout dans les mains de Dieu. Sois un grand schtroumpf. Dire Seigneur, je suis dans l'enclos. Et je ne veux pas sortir de l'enclos. Je veux rester dans l'enclos. Je veux être béni. Vous savez, un beau jardin, vous le regardez. On regarde un beau jardin. Quand on regarde un beau jardin, c'est parce qu'il a été entretenu. Quand on regarde un bon chrétien, une vie chrétienne, une bonne, c'est parce qu'il entretient son jardin. Il entretient sa vie chrétienne. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Que Dieu soit béni. Alors, il y a c'est dans 2 Pierre 5,8, je l'ai cité le verset. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Cherchons, il se laissera dévorer. Vous savez ce qu'il faut faire pour se laisser dévorer? Alors il faut faire comme ça, comme le dormeur. L'étissus, il était sur le bord de la fenêtre. Il était sur le bord de la fenêtre, attention de ne pas tomber. Il était sur le bord de la fenêtre. Et le long discours de Paul, il était fatigué, c'était trop lent. Ça l'agaçait un petit peu peut-être. Ça l'agaçait, je dis pas ça que ça t'agace. Ça l'agaçait peut-être un petit peu. Je trouve que l'horreur, il dort beaucoup trop souvent. Il n'a pas le temps d'écouter et mettre en pratique. La Bible dit qu'il a tombé du 3e étage. C'est pas l'élan, hein. C'est la chute qui fait mal. C'est quand on arrive par terre que ça fait mal. Quand on est en chute, la saison de l'air, on a un parachute, c'est bon, il n'y a pas de problème. On descend. 1er étage, 2e étage, 3e étage. Quand on touche le sol, alors on devient un autre genre. On est foutu. Il faut se réveiller, les amis. Les frères et sœurs, il faut se réveiller. Amen. Vous croyez ce matin qu'on a quelque chose à faire? On a quelque chose à faire ce matin. On doit se réveiller, travailler pour le maître. Je ne suis pas un dormeur, je ne suis pas un chou de grognon. Je suis un chrétien. Je suis un bon schtroumpf. On va dire comme ça. Je suis un bon schtroumpf pour Dieu. J'aime travailler pour Dieu. Vous aimez travailler pour Dieu? Alors aujourd'hui, il faut que ça change. Aujourd'hui, Seigneur, je veux que mes mains soient propres. Je veux que mon vêtement blanc, je veux, Seigneur, qu'il n'y a aucune tache dessus. Seigneur, je veux aller au ciel, et Seigneur, je ne veux pas qu'on me parle dessus. J'ai une vie chrétienne, j'ai un témoignage à donner aux autres. Et sans que tu parles, les gens diront, ah là, quelle chrétienne, Seigneur, que je voudrais être quand même. Tu donneras envie aux autres. Voudrais-tu donner envie aux autres? À ta famille, à tes enfants, à tes petits gens, à tes petites belles-filles, à tes parents, à tes grands-parents, à ceux qui ne connaissent pas Dieu encore. Arrête de gueuler, arrête de crier. Au contraire, arrête, mets-toi devant Dieu et dis Seigneur, je te demande pardon ce matin, parce que je n'ai pas toujours été à la hauteur comme toi tu le veux. Je te demande pardon Seigneur, il faut se reconnaître. Et un bon langage, comme une chrétienne, un chrétien. J'aimerais que ma compagne et ma fille nous chantent un cantique ce matin, j'aimerais arrêter là. Il y en avait plein à dire. 2 Timothée 2,4. Il n'y a pas de bons soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Vous comprenez ça, ce matin? Fais de la place pour le Seigneur. Enlève tout ce qui n'est pas bon pour toi, tout ce qui n'est pas bon pour ta vie chrétienne. Seigneur, il veut ton âme ce matin est propre. Il veut ta vie, ta marche propre devant Dieu. La langue, vous avez, venez prêcher, venez chanter. J'aimerais qu'on écoute bien les paroles du cantique. Si ce matin vous avez compris la parole, on doit se mettre en prière. Que chacun puisse le louer ce matin, l'adorer. Seigneur, si je suis le dormeur, alors Seigneur, je veux me réveiller ce matin. Si Seigneur, j'ai un mauvais langage, alors je vais avoir un bon langage à partir d'aujourd'hui. Si Seigneur, je ne veux pas être un farceur, Seigneur, je veux pas être un clown, mais je veux être un homme de Dieu, une femme de Dieu. Vous avez compris ça ce matin? C'est important.
les gens vous regardent. Alors qu'ils vous regardent comme un chrétien, on doit donner un témoignage à ton compagnon qui n'est pas chrétien encore, ou à ta compagne qui n'est pas chrétienne. Le mieux vous bénisse ce matin. Vous avez le droit de prier le Seigneur.